Tu as des rêves clairs, des idées fortes, des projets que tu répètes dans ta tête chaque soir. Mais chaque matin, tu repousses encore. Tu sais exactement ce que tu devrais faire. Et pourtant, tu ne le fais pas. Pas parce que tu es faible, mais parce que quelque chose de silencieux te retient. Et si le problème n'était pas ton ambition, mais ce que tu laisses pousser à côté? Car dans la vie, certaines choses demandent un effort constant pour vivre. D'autres grandissent toutes seules. Et ce sont souvent celles-là qui détruisent tout le reste. Voici Yanis, 26 ans. Il vit dans une petite ville côtière, entre le port et les collines sèches. Yanis rêve grand. Il veut ouvrir son propre atelier de réparation de bateaux, être respecté, être libre. Il en parle souvent, à tout le monde. Quand il parle, ses yeux brillent. Il décrit son futur atelier, les clients, la réussite. Mais le matin, Yanis reste au lit. Il se dit qu'il a le temps, que demain sera plus productif, que l'inspiration viendra. Pendant ce temps, la journée passe. Dans le même quartier vit Malik, un homme plus âgé, ancien marin devenu artisan. Son atelier est petit, ses outils sont vieux, mais chaque jour il ouvre à la même heure, sans discours, sans promesses, juste des gestes répétés. Un après-midi, Malik appelle Yanis. Il lui montre un terrain derrière l'atelier, sec, vide, abandonné. Il lui dit « Ce terrain était le mien autrefois ». Puis il tend à Yanis 2 sachets. Dans le premier sachet, des graines de pin lent, solides mais exigeantes. Dans le second, des graines de liseron sauvage, rapides, envahissantes. Malik explique calmement, l'une demande du soin chaque jour, l'autre pousse toute seule. Yanis sourit. Il se dit qu'il est ambitieux. Il plante les graines de pin, puis, par curiosité, les graines de liseron aussi. Juste pour voir, pense-t-il. Puis il oublie le terrain, comme il oublie souvent ses projets. Les jours deviennent des semaines. Yanis remet tout à plus tard. Il parle toujours de son atelier, mais ne fait rien de concret. Il passe ses soirées à regarder des vidéos, à rêver, à comparer sa vie à celle des autres. Un matin, Malik demande à Yanis de venir voir le terrain. Ce qu'il découvre est frappant. Le liseron a tout envahi. Il étouffe la terre. Il grimpe partout. Au centre, le pin, faible, sec, presque mort. Yanis reste silencieux. Il comprend instinctivement. Il n'a rien fait et pourtant quelque chose a grandi. Pas ce qu'il voulait, mais ce qu'il a laissé faire. Malik parle doucement. Les mauvaises choses n'ont pas besoin d'invitation. La paresse, le doute, la distraction, elles s'installent seules. Mais les bonnes choses, elles meurent sans attention. Yanis réalise quelque chose de douloureux. Il n'a jamais manqué d'ambition. Il a manqué de discipline. Il a nourri ce qui était facile et abandonné ce qui demandait un effort. Le lendemain, Yanis revient au terrain. Il arrache le liseron à main nue, encore et encore. Ses mains saignent, son dos fait mal, mais il continue. Chaque jour, Yanis revient. Il arrose le pas, il nettoie la terre. Il ne parle plus de son rêve, il agit. Même quand il n'en a pas envie, surtout quand il n'en a pas envie. Les mois passent, puis les années. Le pin grandit lentement, mais il tient. Yanis ouvre finalement son atelier, petit, modeste, mais réel. Yanis n'est pas devenu riche, pas encore, mais il est stable, aligné. Il sait maintenant que la liberté ne vient pas du chaos, mais du cadre. L'histoire de Yanis, c'est celle de beaucoup d'entre nous. L'ambition est fragile, la paresse est invasive. Si tu ne choisis pas consciemment ce que tu nourris, quelque chose d'autre prendra la place. N'attends pas demain. Demain nourrit souvent les mauvaises herbes. Arrose ce qui compte, même un peu, mais chaque jour. La discipline n'est pas une prison, c'est une protection. Regarde ta vie, ton temps, ton énergie. Qu'est-ce qui pousse sans que tu l'aies choisi? Et qu'est-ce qui meurt faute d'attention? Commence aujourd'hui, calmement, sérieusement. Et si cette histoire t'a parlé, reste avec nous. D'autres graines attendent d'être plantées.